Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas, Maud Koffler. Le meurtre de Liana va-t-il relancer le débat sur la peine de mort ? Hier, un sondage révélait que 68% des Français étaient favorables au rétablissement de la peine de mort pour les crimes qui touchent les enfants. Nicolas Dupont-Aignan souhaite un référendum. Le RN est prêt à suivre. Mais concrètement, la peine de mort peut-elle vraiment être rétablie ? Et quels en seraient les garde-fous ? On en parle avec l'avocat Pierre Gentillet. Bonjour maître. Bonjour. Bonjour Pierre Gentillet, merci d'être en direct avec nous sur Sud Radio. Oui, sujet épineux, vous êtes un spécialiste de la question. On va procéder par ordre pour ceux qui nous écoutent. Étape 1, volonté des Français hypothétique de rétablir la peine de mort, éventuellement d'une majorité de la classe politique et de la représentation nationale. Quelle serait aujourd'hui, juridiquement parlant, la marge de manœuvre pour ces tenants d'un rétablissement de la peine de mort adaptée à une... Ensuite, on discutera quel type de peine de mort, quel type de sanction. Est-ce que sur le plan institutionnel, c'est quelque chose qui est envisageable ou c'est du fait de l'inscription de l'interdiction de la peine de mort dans la Constitution tout à fait inenvisageable ? Alors non, en droit, rien n'est inenvisageable. C'est simplement qu'il y a des échelles de difficulté et en l'occurrence... la peine de mort, pour être rétablie, doit faire l'objet d'une modification de la Constitution. Parce que je vous rappelle que l'interdiction de la peine de mort est inscrite dans la Constitution. Aussi, une simple loi qui serait votée même à l'unanimité du Parlement ne suffirait pas. Il faut soit un référendum, ça c'est la voie de l'article 11 de la Constitution. À l'initiative de qui ? Présidentielle. À l'initiative du président de la République. D'accord. À l'initiative du président de la République. Donc, il faudrait que lui soit d'accord. C'est uniquement le président. Voilà. Oui, donc, s'il y avait une majorité à l'Assemblée nationale en cohabitation, ça ne suffirait pas. Il faut que le président de la République soit d'accord. Alors, ça, c'est pour la première voie. C'est la voie de l'article 11, c'est la voie du référendum présidentiel. Il existe, puisque l'enjeu, c'est de modifier la Constitution, une autre voie, qui est la voie de l'article 89 de la Constitution. Concrètement, cela supposerait de réunir le Congrès à Versailles. Et le Congrès se prononce à une majorité plus importante que la majorité simple, c'est la majorité des 3/5. Voilà. C'est la majorité des 3/5. Et c'est une procédure, vous vous en doutez, qui est assez exigeante. Donc oui, il est bien sûr possible de modifier l'état de notre droit, et en l'occurrence ici de modifier la Constitution, mais modifier la Constitution, c'est pas tous les 3-4 matins. Je crois que la dernière fois qu'on a fait une révision constitutionnelle, c'était en 2008. Donc autant vous dire que ça ne va peut-être pas arriver tout de suite. Sous le président. En tout cas, ce n'est pas évident. En tout cas, sous Emmanuel Macron, ça me paraît complètement exclu. Alors, pour des raisons politiques, oui, mais là, et puis pour des raisons juridiques évidentes. Non, mais là, ça serait pas là. On est à un an de la présidentielle, c'est pas maintenant que ça va se faire. C'est s'il y avait une nouvelle majorité politique en France, très nettement affirmée, qui envisagerait de reprendre le dossier de la peine de mort. Vous nous dites bien, c'est soit l'article 11 par le président de la République, qui lui est, bien sûr, qui s'appuierait peut-être sur une majorité, ou alors la voie parlementaire, réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat en congrès à Versailles, à à 3/5 des élus parlementaires, une loi organique modifiant la Constitution. Est-ce que malgré tout, le Conseil constitutionnel en place pourrait, et au niveau de l'article 11, et au niveau du congrès de Versailles, alors c'est quelque chose d'ambigu, retoquer cette loi dans la mesure où la Constitution, est-ce que le Conseil constitutionnel pourrait dire dans un État, mais non, c'est interdit, je peux pas l'autoriser. Est-ce qu'on peut modifier la règle du jeu ? C'est une très bonne question. Il faut faire effectivement le distinguo. Donc je rappelle pour nos auditeurs, effectivement la première voie c'est le référendum présidentiel et la deuxième fois c'est le passage par congrès, l'article 89 pour faire simple. S'agissant du passage par congrès, le Conseil constitutionnel n'a pas son mot à dire, si vous voulez. Il n'est pas consulté. Dans cette forme, non, absolument. Il n'est pas même consulté. S'il est saisi par une. Il peut être consulté. Oui. Il peut être consulté, mais son avis. Comment dirais-je, son avis n'en restera en l'occurrence. Ne sera pas un avis. Voilà. C'est une certitude ici. Pour le coup, c'est le Congrès qui est souverain en la matière. Ensuite, là où il y a un peu plus d'ambiguïté, effectivement, c'est si on décide de recourir au référendum présidentiel, c'est-à-dire à l'article 11. Il existe une jurisprudence ambiguë du Conseil constitutionnel au début des années 2000, qu'on appelle la jurisprudence Hochmeier pour les étudiants en droit qui s'en souviendraient, et qui peut laisser douter effectivement sur la compétence du Conseil constitutionnel à intervenir ici et par exemple à considérer que tout bêtement le peuple ne peut pas être consulté par référendum sur ce sujet, puisque
les domaines du référendum présidentiel, de l'article 11 donc, sont énumérés de manière limitative. Ce sont des référendums qui ont attrait à tout projet de loi portant sur des réformes de nature économique, sociale, environnementale ou tendant à la ratification des traités, etc. Donc, effectivement, il y a une ambiguïté, il y a une possibilité que le Conseil constitutionnel, dans le cadre précis de l'article 11, vienne à émettre un avis contraire. Là où c'est plus flou, c'est quelle est la portée de l'avis du Conseil constitutionnel. Et là, on entre dans un débat très technique, mais maintenant sur la question plus philosophique, si j'ose dire, c'est certain que c'est d'un côté la volonté populaire, initiée par le président de la République, avec ce référendum, et de l'autre côté, la vision du droit constitutionnel, la vision de la Constitution que les 9, puisqu'ils sont 9, membres du Conseil constitutionnel ont. Et c'est cette tension, évidemment, en un seul mot, qui est tout à fait fondamentale. Nous sommes bien d'accord, Pierre Gentillet, que sur l'article 11, le Conseil constitutionnel est habilité à se prononcer sur la validité, non pas du fond, mais du référendum lui-même. Est-ce qu'il pourrait considérer que l'abolition de la peine de mort... Non, là, il n'y a pas de problème. Non, je vous coupe. C'est plus technique. Non, excusez-moi, encore une fois, c'est un sujet technique, mais il faut être très précis là-dessus. Pour être très précis, le Conseil constitutionnel, dans le cadre d'un référendum de l'article 11, ne se prononce pas sur le référendum en lui-même. Il se prononce sur la validité du décret de convocation aux électeurs. D'accord. Et là, c'est ce décret-là qu'il peut annuler. En revanche, là, il n'y a absolument aucune ambiguïté sur ce point. Et ça, c'est une jurisprudence ancienne du Conseil constitutionnel qui date de 1962. Dès l'instant que le souverain, c'est-à-dire le peuple, s'est exprimé par voie de référendum, le Conseil constitutionnel n'a aucune compétence pour annuler un référendum. Bon, la souveraineté populaire est sauve, c'est quand même qui a le dernier mot, même si 9 personnalités non élues, quelquefois depuis, on l'a vu il y a quelque temps, aiment bien contrarier la volonté populaire. C'est un autre sujet, on en parle une autre fois. Alors maintenant, maître Pierre Gentillet, on va rentrer dans le vif du sujet. La peine de mort, ça veut dire quoi aujourd'hui sur l'affaire Liana? Est-ce qu'on peut, une fois pour toutes, neutraliser définitivement des pédocriminels, des gens qui tuent des enfants, voilà, qui pourraient être des récidivistes? Est-ce qu'on peut mettre de côté sans tuer la personne? J'utilise des mots un peu crus. Est-ce qu'on peut neutraliser aujourd'hui juridiquement une personne dont on considère qu'elle doit être définitivement isolée de la société? Mais écoutez, je pense que là, encore une fois, il faudrait qu'on ait un débat plus général, parce que le but de la prison, c'est de rééduquer, c'est aussi de punir, mais dans le cadre de crimes d'enfants, je ne vois pas très bien quelle rééducation on peut obtenir ici, puisqu'il s'agit d'une peine à perpétuité. Simplement, le problème en France, c'est que les peines à perpétuité ne sont quasiment jamais des vraies peines à perpétuité. Ce sont des gens qui vont faire 20 ans, 30 ans, c'est considérable, mais vous voulez dire, je vous à côté de la gravité de l'acte. Je vous interromps 2 secondes, Pierre Gentillet. Vous voulez dire que Fourniret, à un moment donné, s'il n'était pas mort en prison, il serait sorti? Ça, je veux pas me prononcer sur un cas particulier, mais ce qui est sûr, c'est que il y a de plus en plus, aussi pour des raisons que vous en doutez, de surpopulation carcérale, bien que je précise en même temps mon propos s'agissant des crimes, on libère moins facilement, bien évidemment, mais il y a un sujet de surpopulation carcérale qui ne peut que favoriser l'arrivée de peines alternatives ou l'aménagement ou l'allègement effectivement de certaines peines. Ce que je crois, c'est que s'agissant des pédophiles, s'agissant des criminels, des criminels d'enfants, des pédocriminels, tout à fait. Je pense qu'il y a 2 mesures assez simples. C'est la perpétuité réelle et incompressible. Réclusion à perpétuité, voilà. Absolument à perpétuité incompressible, intransigeante. Et de l'autre côté, probablement aussi une autre mesure que nous pourrions expérimenter en France, c'est la question de la castration chimique. Bien sûr. Puisque en cas de récidive, on peut poser cette question de la castration chimique. Alors bien sûr, ça pose des questions juridiques, mais la question politique, me semble-t-il, peut être posée. Maître, la castration chimique, elle aura peut-être un effet sur la pulsion sexuelle. Elle n'empêche pas un assassin d'enfant de sortir de prison castré chimiquement et d'étrangler une petite ou un petit parce qu'il en a eu la pulsion. C'est un autre problème. Mais effectivement, c'est une solution. Est-ce que aujourd'hui en France, Maître Pierre Gentillet, un tribunal peut décider, est-ce que l'appareil législatif prévoit qu'une instance juridique décide de la perpétuité absolue ou ce n'est pas conforme au droit? Alors c'est toujours compliqué, c'est-à-dire que je vais préciser mon propos par rapport à ce que j'ai dit avant. Qu'est-ce que l'arsenal permet? L'arsenal prévoit une peine à perpétuité. Ça oui, quelqu'un peut tout à fait. Incompressible. Est-ce que le terme incompressible?
Non, c'est là où c'est plus compliqué. C'est-à-dire que ce qu'on peut prévoir, alors tout ça je vous le dis bien sûr de mémoire parce que là c'est du droit pénal un peu plus poussé, c'est une peine de sûreté d'un minimum de 20 ans ou 30 ans si ma mémoire est tout à fait exacte. Donc effectivement, bien sûr qu'il y a des criminels qui purgent leur peine à perpétuité, mais nous n'avons aucune garantie aujourd'hui que toutes les personnes qui sont aujourd'hui en prison sur des peines à perpétuité vont rester jusqu'à la fin de leur jour en prison. Et ça, effectivement, ça pourrait être l'objet d'une loi sur une perpétuité incompressible, définitive, sans aménagement possible. Parce qu'encore une fois, bien souvent aussi, on oublie autre chose. C'est que la peine de prison, ça paraît étrange, mais parfois, alors ça je parle pour ce que je connais s'agissant des délits, exercés hors de la prison. C'est ce qu'on appelle le bracelet, oui. les peines alternatives, c'est-à-dire ici le fait d'être condamné à porter un bracelet, avec une obligation effectivement d'astreinte, mais ce n'est pas le même, vous doutez bien que ça n'a rien à voir avec la prison où vous êtes dans une cellule de 10 mètres carrés à 3. Voilà. Écoutez, Maître Pierre Chantilly, je pense que le débat est ouvert par ce sondage et que de toute manière, le législateur et la classe politique devront répondre à l'opinion publique française. Est-ce qu'on a les moyens de neutraliser définitivement les pédocriminels et les assassins d'enfants, à l'arsenal juridique de se doter des moyens pour aboutir à cette solution. Merci, mais Pierre Chantilly. Vous savez, très rapidement. Une dernière chose en un mot. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de ce sujet aujourd'hui parce qu'il y a eu des meurtres et des viols d'enfants. Et en l'occurrence, sur les 10 derniers condamnés à mort, 7 l'ont été dans les années 70 jusqu'à 82, 81. Pour des crimes d'enfants. Vous voyez, donc c'est intéressant parce que ça revient pour cette question-là. Sujet d'actualité qui sera inévitablement traité. En tout cas, l'opinion publique, elle a donné un avis assez précis. Merci, maître, et je vous dis à très bientôt.